Bonjour à tous et bienvenue chez Mercedes Groupe Henry. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo explicative sur la livraison d'un nouveau Vito. C'est parti. On va tout d'abord commencer par l'intérieur du véhicule. Nous allons commencer nos explications en démarrant d'abord le véhicule. Donc on utilise simplement la clé qui est ici. On va l'insérer dans l'entrée ici. Et là, le véhicule est en route. On va d'abord expliquer la boîte automatique. Alors la boîte automatique se trouve ici derrière le volant. C'est la petite commande qui est ici. C'est assez facile puisqu'on va descendre le levier vers le bas pour la mettre en drive, donc en marche avant, marche arrière tout au-dessus. Le mode parking, ici à l'extrémité, on appuie simplement sur le bouton. Les différents modes de conduite sont indiqués ici sur l'écran face conducteur. On peut apercevoir le mode parking, R, neutre et D. Ce sont les différents modes de conduite au niveau de la boîte automatique. Donc petit exemple, on va appuyer donc sur le sélecteur ici en mode drive. Et là, le véhicule passe en drive. Marche arrière tout au-dessus. Et il passe en marche arrière. Et pour remettre la position parking, on appuie simplement à l'extrémité et elle repasse en position parking. On s'aperçoit bien sûr que quand je suis en mode drive, le frein à main n'est pas retiré. Et pour cela, je vais devoir aller chercher le bouton qui est juste ici, à gauche du volant, juste en dessous, tirer. Et là, il est enlevé. On voit que le témoin a disparu. Je vais pouvoir retirer mon pied du frein et le véhicule va avancer. Pour replacer le frein à main, nous avons côté gauche une petite pédale. On appuie simplement et le frein à main est placé. N'oublions pas également que nous pouvons utiliser les palettes qui se trouvent derrière le volant pour passer nos vitesses soi-même. Je dois simplement me trouver sur drive et je vais actionner l'une ou l'autre pour passer les vitesses. Donc les petites palettes sont juste ici derrière le volant. On aperçoit la palette plus à droite du volant et la palette moins pour descendre les vitesses à gauche du volant. Alors maintenant, je vais vous expliquer à quoi servent les boutons qui se trouvent au niveau du volant. Sur la partie de droite, on aperçoit le bouton plus et moins, simplement pour le volume. On aperçoit également décrocher, raccrocher une fois qu'on aura connecté notre téléphone, ainsi bien sûr que la commande vocale. Dites une commande. Voilà. Au niveau de la partie gauche, ce sont des flèches directionnelles ainsi que la confirmation avec le bouton OK pour naviguer dans l'écran entre les deux compteurs. Il va servir plutôt pour le conducteur. Donc en fait, je vais retrouver mon menu en sélectionnant gauche ou droite. Et je vais pouvoir aller sélectionner différents éléments comme les indications de trajet, de navigation, la radio. Je peux très bien changer mes stations radio à partir de l'écran face conducteur, ainsi que les derniers rappels reçus, les assistances, services de maintenance avec par exemple le réservoir d'AD Blue et les différents réglages du combiné comme l'heure et la date. Je vais confirmer avec le bouton OK et revenir en arrière avec la flèche de retour. Pour rester toujours place conducteur, n'oubliez pas que à droite, pour rappel, c'est la boîte automatique, mais à gauche, vous allez retrouver votre commande comme les clignoteurs, les appels de phare, les essuie-glaces. Je vais simplement tourner le levier comme ceci et les passer en automatique. Toujours côté conducteur, je vais vous expliquer la série de boutons que je vais retrouver à gauche du volant. Le premier bouton vous permet de couper les bips avant-arrière. Ensuite, je vais me trouver sur la manette des réglages des feux. Je vais toujours laisser en position automatique pour le réglage jour-nuit. J'ai bien sûr le feu anti-brouillard arrière. Ici, j'ai une petite roulette pour régler la position des feux avant. Et pour rappel, toujours le frein à main ici. Donc, je tire pour l'enlever. Et je vais appuyer sur la manette ici, donc plutôt pour le mettre. Sur la portière conducteur, on retrouve bien sûr l'ouverture, fermeture du véhicule, ainsi que les 2 ou 4 fenêtres électriques et les réglages des rétroviseurs extérieurs. Je vais maintenant vous parler du nouveau système multimédia du Vito. Donc on aperçoit l'écran principal qui est ici, qui est bien sûr tactile, ainsi qu'une série de boutons. Alors on va commencer sur la partie gauche. Ici on retrouve le bouton menu qui va vous permettre de revenir dans le menu du système multimédia. J'ai ensuite le bouton navigation map qui va vous permettre d'accéder directement au GPS. Au niveau du GPS, pour entrer une destination, donc soit on va le faire vocalement en appuyant sur la touche du volant, ou alors je vais appuyer sur la petite loupe et ainsi inscrire mon adresse ou faire un retour domicile ou enregistrer ou voir par exemple les dernières destinations. Donc c'est assez facile, sachant que le système est assez réactif.
Je vais également ici appuyer sur Radio Média qui va me permettre de retrouver mes médias si j'ai transféré de la musique ou alors de retrouver les stations radio que je vais pouvoir changer comme ceci, simplement à l'aide des flèches gauche et droite. Le bouton volume, voilà, simplement en tournant. Bien sûr, pour le conducteur, il a les mêmes boutons au volant. Sur le côté droit, je vais retrouver le bouton téléphone qui va me permettre de connecter mon téléphone. Pour ce faire, c'est très simple. Vous devez toujours rester dans les réglages Bluetooth de votre téléphone et cliquer sur connecter un téléphone. Et là, le système va ajouter le téléphone. Donc, je vais ajouter un appareil. Donc, soit c'est le véhicule qui va chercher votre téléphone ou le téléphone qui va trouver le véhicule. Ça marche dans les deux sens. Le bouton suivant, c'est système. Donc, c'est tout ce qui comprend les réglages et paramètres du système multimédia, comme par exemple le son ou alors la navigation, pardon. On peut régler tout ce qui est carte et destination. J'ai bien sûr le bouton de la commande vocale ici. Dites une commande. Voilà, que je retrouve bien sûr ici au niveau du volant. Dites une commande. La petite roulette que vous voyez ici, donc soit je vais utiliser mon doigt pour naviguer dans l'écran ou alors j'utilise la roulette ainsi que le bouton OK pour confirmer mes actions. Et là je reviens dans le menu. Au niveau de la série de boutons que vous retrouvez ici, vous avez le bouton dynamique. Ça vous permet simplement de passer soit en mode confort, soit en mode sport ou alors en boîte manuelle avec les palettes au volant comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ces différents modes, vous les voyez apparaître sur l'écran face conducteur. Le bouton ici vous permet simplement de couper l'anti-patinage. Vous avez bien sûr les 4 feux clignotants et pour couper ou non le start-stop. Juste en dessous du système multimédia, on retrouve la climatisation avec la température ici à gauche. Là, c'est les différents modes de soufflerie avec le dégivrage arrière, recyclage de l'air, air conditionné et vitesse de ventilation. Voilà. Et là, on voit que la clim est allumée. Je vais bien sûr pouvoir régler les différentes buses d'aération manuellement.